Donc, exercice avec un rosier, donc c'est le jeu de mots que vous avez souvent, la bien-aimée Tchebychev, voilà. Donc là justement, elle est connue comme blague, hein, donc vous ne l'avez pas inventée. Donc là c'est un horticulteur, donc un horticulteur c'est les personnes qui s'occupent des plantes. Oui, donc horticulteur, ici il invente un rosier, enfin en tout cas il donne un nom de rosier, qu'il appelle la bien-aimée de Tchebychev. Et donc en fait ce qu'il regarde dans ce rosier, c'est le nombre de pétales de la rose. D'accord? Et en fait, lui, ce qu'il veut, alors il faut savoir que, au cas où vous ne le saviez pas, il y a plein de trucs comme ça dans la nature qu'on norme pour l'agriculture ou même l'horticulture. Par exemple, on veut que la taille de certaines tomates, ce soit ça, de certaines carottes, ce soit ça. On dit que c'est calibré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on parle de calibre. Et donc là, en fait, il y a des mathématiques derrière, en fait. Il y a des mathématiques statistiques derrière. Et donc ici, ce qu'on veut, en tout cas, c'est ce que nous dit cette personne-là, l'espérance, donc le nombre moyen de pétales, c'est 60. Avec un écart-type de 1,5. D'accord? Et lui, il souhaite commercialiser des pétales qui ont entre 57 pétales et 63 pétales. Parce qu'en dessous de 57, peut-être que les roses ne sont pas assez étoffées, et au-dessus, peut-être qu'elles le sont trop. D'accord? Ou du coup, c'est peut-être qu'il peut les revendre plus cher. Ça peut être aussi un truc comme ça. Donc ici, avec ce problème, on aimerait en fait minorer la probabilité que le nombre de pétales vendus soit dans cet intervalle. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez une rose au hasard dans le parc de roses, quoi, de rosiers, vous prenez une rose, et on veut être sûr que, on va avoir une minoration de la probabilité du fait que cette pétale soit cette rose est entre 57 et 63 pétales. Alors moi, en général, quand j'ai un truc comme ça, première question que je me pose, j'ai des formules qui me permettent de minorer, majorer. J'en connais 3. Je connais Markov, d'accord? Markov me dit que P de x supérieur à A, c'est inférieur ou égal à l'espérance de x sur A. Ça c'est Markov. Ok? On se rappelle de Markov, hein, c'est tout le premier qu'on a vu. Ensuite, bien-aimé Tchebychev me dit quoi? Que c'est E de x, enfin x moins E de x plus grand que A est inférieur à V de x sur A carré. Donc ça c'est bien-aimé Tchebychev. Et après, il y a son espèce de corollaire à bien-aimé Tchebychev, c'est qui? C'est la même chose dans l'autre sens en fait. C'est ça. Hop, c'est inférieur, c'est strictement, il me semble. Donc c'est supérieur, excuse-moi ici, à 1 moins V de x sur A carré. Donc ça, c'est un bien-aimé Tchebychev bis, quoi, si vous voulez. D'accord? Hop, je vais mettre bis. Donc voilà les 3 formules que j'ai. D'accord? Parmi ces 3 formules, j'espère que vous arrivez à voir lesquelles minorent, lesquelles donnent des minorants. Le corollaire. Il n'y a que lui qui en a minorant, d'accord? Hein? Il n'y a que lui qui en a minorant. Donc a priori, normalement, on va devoir utiliser normalement celle-là. Ok? Je dis bien normalement, ça se trouve c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Problème, c'est que si je dois utiliser celle-là, on est d'accord que celle-là, elle ne me dit pas qu'un nombre de pétales est compris entre tel truc et tel truc. Ça me donne un écart à la moyenne, ça. D'accord? On a un écart à la moyenne, là. On est d'accord ou pas? Et là, c'est pas écrit, ça, dans l'énoncé. C'est pas écrit minorer l'écart à la moyenne. C'est marqué minorer que le nombre de pétales soit compris entre tel truc et tel truc. Oui? Ouais, mais pour nous aider, on a l'écart type. Mais l'écart type va m'aider pourquoi? Parce qu'en fait, pour trouver la variance. On sait que c'est égal à la racine carrée de V de x. Oui, voilà. Donc effectivement, d'ailleurs, si on veut utiliser ça, il nous faut 2 trucs. Il nous faut l'espérance et la variance. Et la variance, elle est cachée dans l'écart type, effectivement. Faut le mettre au carré? Oui, il faut mettre ça au carré. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance, donc la variance, c'est l'écart type au carré. Donc effectivement, il y a peut-être des chances que ce soit celle-là qu'on utilise. Maintenant, il va falloir trouver c'est quoi ce petit a là. Et surtout, il va falloir écrire notre problème. Il va falloir écrire notre problème sous cette forme-là. On sait ce que c'est, là. Ah non, on sait pas, non, je suis désolé. Pour l'instant, on sait pas. Ah non, t'as mis quoi? 57. Bah non, pourquoi 57? Et 63, tu le mets où? Parce qu'on cherche à minorer, donc on veut la valeur la plus petite. Bah non, non, attention, mais toi tu confonds 2 trucs. Hein. Là, on veut minorer la probabilité. On veut pas minorer les pétales. On veut minorer la probabilité. Donc maintenant que je sais que je dois a priori utiliser celle-là, vu que j'ai que ça, maintenant je vais traduire mon problème pour obtenir ça. Vous êtes d'accord avec moi que mon point de départ, c'est quoi? C'est on a quoi? Mon point de départ, c'est que x est compris entre quoi et quoi? Entre 57 et 63. D'accord? Donc je crois que c'est d'ailleurs plutôt ça, passage. 57, 63. Ouais. Problème, c'est que moi, tous les problèmes que j'ai avec bien-aimé Tchebychev, en tout cas son corollaire, j'ai pas x compris entre tel truc et tel truc, mais j'ai x moins l'espérance. Et vous vous rappelez pas que une valeur absolue comme ça, plus petite qu'un truc, c'était
c'était une inégalité de chaque côté. Alors moi, ce que je ferais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour passer de ça à un truc qui ressemble à ça, moi, je vais soustraire l'espérance partout. Oui. Je vais faire ça. 57 moins e de x, plus petit que x moins e de x, plus petit que 63 moins e de x. D'accord? Comme ça, au milieu, j'ai x moins e de x. Maintenant, regardez, c'est quoi l'espérance? Ce sera entre moins 3 et 60. 3. L'espérance, c'est 60, c'est ça? Donc 57 moins 60, moins 3. Là-bas, ce sera 3 aussi. Et là-bas, trop bien, c'est 3. Alors pourquoi je suis content que ça soit la même chose là et là avec un nombre négatif? Parce que ça, maintenant, je sais que ça peut s'écrire comme ça. En valeur absolue. C'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire que quand votre nombre de pétales est compris entre 57 et 63, ça veut dire que son écart avec la moyenne est plus petit que 3. Et ça, il est là. Et là, je l'ai trouvé, mon petit a. C'est lui. Donc ça veut dire que maintenant, vous êtes capable de minorer la proba. Parce que maintenant, vous savez dire d'où, d'après l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, je vous rappelle que vous le mettez en toutes lettres, hein, jusque-là c'est entre nous. D'après l'égalité de bien-aimé Tchebychev, qu'est-ce qu'on a? On a que P de x moins son espérance inférieure à 3, c'est supérieur ou égal à 1 moins V de x sur 3 au carré du coup. Et V de x, je la connais parce que c'est 1,5 au carré. Donc là, je vais obtenir quoi? Je vais donc obtenir que P de x, l'écart entre x et son espérance qui soit plus petit que 3, ce sera 1 moins 1,5 au carré sur 3 au carré. Quelqu'un peut me faire ce calcul-là? Ça fait 2,25 sur 9. Oui, merci, mais je veux tout le calcul. Ouais. Si quelqu'un peut me faire tout le calcul de 1 moins ce truc-là. 1 moins 1,5 au carré sur 3 au carré. Ça fait 0,75. 0,75? Oui. Ben, c'est pas mal, hein? Ça veut dire que ça veut dire que votre minoration, c'est-à-dire que la probabilité la plus basse que vous pouvez avoir, c'est 0,75%. C'est-à-dire que vous avez au minimum 75% de chance que vos nombres de pétales soient compris entre 57 et 63. C'est ça que vous venez de trouver ici. D'accord? Mais je rappelle, hein, il faut passer de là, il faut réussir à passer de ça. C'est ça le but du travail ici, hein, de la réflexion, de passer de ça à ça pour pouvoir appliquer bien-aimé Tchebychev. Oui? Comment vous êtes passé de 63 à 3? Comment je suis passé de 63 à 3? Puisqu'il De là? Bah, L'espérance c'est 60. 63 moins 60. Ok? Et là pareil, hein, c'est moins 3 parce que c'est 57 moins 60. Et je suis content parce que là vraiment, et d'ailleurs au passage les sujets sont bien faits. Hein. Les sujets sont bien faits, les sujets de maths. C'est-à-dire qu'en fait, si en général on vous demande de trouver un truc compris entre 57 et 63, c'est qu'en gros, ils ont fait en sorte que si vous mettez l'espérance, comme par hasard, vous allez trouver le même nombre de chaque côté, mais avec un signe moins. Et donc, vous pouvez utiliser directement ça, et donc vous pouvez appliquer directement bien-aimé Tchebychev. Okay. En général, c'est bien fait. C'est juste qu'on vous dira pas dans les exercices. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pense. Je ne pense pas que dans les exercices, on vous écrira minorer ou majorer l'écart à la moyenne. On vous écrira pas ça. On vous écrira plutôt un truc comme ça. On vous écrira minorer la probabilité qu'un truc est compris entre ça et ça. Donc vous partez de ça. Et vraiment, le conseil que je vous donne, c'est tout de suite penser à retrancher l'espérance. Parce que de toute façon, si vous regardez bien, dans les majorations ou les minorations, si on vous donne de la variance, il faut toujours un écart à la moyenne, un écart à l'espérance. Donc retrancher par l'espérance, c'est le seul moyen pour lequel vous pourrez utiliser bien-aimé Tchebychev. D'accord? Donc rappelez-vous d'un truc, hein, si on vous demande de majorer, de minorer des probabilités, vous connaissez 3 formules. Markov et 2 bien-aimés Tchebychev, en gros. Et si dans l'exercice vous avez de la variance, il y a quand même de fortes chances que ce soit bien-aimé Tchebychev. Variance ou écart type, bien sûr. Il y a de fortes chances que ce soit bien-aimé Tchebychev. Et donc c'est à vous de faire apparaître dans votre problème, enfin dans votre résolution, x moins son écart à la moyenne. Et si vous partez de ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas l'écart là. Donc je le crée. Je fais moins l'espérance de chaque côté. Ça va? Bon. Super. Donc ça c'est un exercice assez classique, quoi. Une question assez classique.